Pour faire cette boîte, je vais utiliser du double face de chez Alina Craft qui fait à peu près 3 mm. Donc je vais en mettre des bouts à chaque côté. Voilà. Puis ensuite on va coller. Je fais la même chose pour la deuxième. Comme ça, ça sera prêt. Alors, je vais essayer que la vidéo ne dure pas plus de 10 minutes parce qu'après c'est compliqué à la charger, c'est compliqué à stocker sur mon téléphone. Donc Alina Craft 3 mm si ça vous intéresse, il est double face. Donc souvent ce que je fais, j'appuie bien mon double face. Pourquoi? Pour qu'il adhère. Et ensuite j'utilise mon petit pic pour le décoller parce que j'ai pas forcément d'ongles. Voilà. Et donc je vais venir mettre, il n'a pas bien adhéré. Je vais mettre ce rebord ici, bien aligné au niveau des plis. Hop, et une fois que je suis bonne, j'appuie. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Par contre, pour l'autre côté, je vais plier différemment qu'un petit bout pour venir coller ici. Et je fais attention que les bords, bien évidemment, soient bien alignés. Alors, cette petite créa n'était pas du tout prévue. Elle est pour un jeune homme. Et je suis très contente de la faire aujourd'hui et de vous la mettre en vidéo. Voilà. J'avais prévu autre chose, je vous montrerai. Vous l'avez déjà vu. Donc, du coup, il ne reste plus qu'à plier la boîte ici pour la finaliser. Alors, je reprenais parce que j'étais plus sûre du pliage. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc, je vais retourner de ce côté-là, ce petit angle et là aussi. Et par contre, je vais venir coller. Je vais venir mettre de la colle. Voilà. Voilà, j'en ai mis un peu trop. Et là, pas assez. Donc, on va venir compenser un peu la colle. J'aimerais bien en mettre un peu dans chaque coin. Voilà. Donc, après, je prends et je vais en fait tout mettre à l'intérieur. Voilà. En essayant de ne pas me coller les mains. Et en fait, pour coller la boîte, je vais plier ma boîte. Et donc, du coup, comme c'est de la colle, bon, on va attendre un petit peu que ça adhère. Voilà. J'ai bien appuyé avec mon... Voilà. Hop. Et une fois que c'est fait, en fait, regardez quand ça va remonter. Hop, ma boîte, elle est faite et c'est collé. Voilà. Et donc, du coup, ici, je vais venir plier comme ceci ma boîte. Voilà. Et je vais prendre les coins pour les rabattre sur le côté. Voilà mon petit paquet masculin. Donc, vous pouvez mettre plein de choses dedans. Je vous donne un exemple. Je sais plus si vous vous souvenez. J'ai été coupée parce que je suis limitée en termes de temps. Donc, j'ai dépassé. Donc, voilà la petite boîte. Et donc, du coup, on vient mettre dans les petites encoches ici. Voilà. Donc, vous venez coincer l'embout, hop, ici, dans la petite boîte. Et votre petite boîte est terminée. Alors après, on peut la décorer différemment. Je vous montrerai d'autres façons. Donc, il y a comme ça, donc qui est très masculine. Et j'avais fait aussi, si vous vous souvenez, un petit paquet comme ça. Voilà. Et donc, dedans, pour vous dire ce qu'on peut mettre dedans, eh bien, on peut mettre un fameux... padding, encreur, comme vous voulez, je sais pas comment on appelle ça en fait, de chez Action ou autre. Donc c'est assez grand en termes de grandeur. Donc voilà, j'espère mes petites fabriques que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait énormément plaisir de la partager avec vous. J'espère faire un autre modèle pour vous montrer. Donc là j'ai fait un style masculin parce que c'est vrai qu'on a tendance à scraper plutôt féminin. Mais je pourrais vous faire un tuto féminin et éventuellement encore un tuto comme avec la petite caissette. Voilà. Alors sachez que ça c'est basique. Que la caissette je l'ai vue sur internet. Hein, c'est pas moi, c'est une démonstratrice Stampin' Up. Donc du coup j'ai repiqué son idée. Je ne m'attribue pas les lauriers, donc j'espère que ça va vous donner plein d'idées ou éventuellement l'envie de créer des boîtes. Voilà, j'aime beaucoup ce petit dies.
Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!